Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur un plan d'eau public pour une pêche on va dire initiatique de la pêche aux zigues. Alors la pêche aux zigues, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pêcher la carpe du coup entre deux eaux. Donc c'est vrai que d'habitude on va venir la pêcher au fond, mais la carpe apparemment passant seulement à peu près 30% de son temps au fond, donc 70% de son temps entre deux eaux, il faut essayer du coup de les pêcher entre deux eaux où elles vont être du coup le plus souvent. Donc du coup pour ce faire on va utiliser des montages des montages classiques en termes de clip plomb et des badlings du coup qui peuvent atteindre quand même pas mal de longueur. Puisque le but c'est de pêcher avec des appâts qui vont être décollés du fond, donc on va pêcher avec des clips plomb classiques et le badling va vraiment être décollé entre deux eaux. Donc là en l'occurrence j'ai sondé dans un premier temps, et ça c'est vraiment le plus important dans la pêche aux zigues, c'est de trouver la profondeur. Donc dans un premier temps il faut sonder, trouver la bonne profondeur. Là en l'occurrence je vais avoir 3 mètres d'eau, donc je vais commencer avec des zigues de 2 mètres puis 2 mètres 50. On va voir aussi au niveau des couleurs, voir ce qui peut donner le mieux, et on va adapter, la longueur des badlings et la couleur de lèche au fil de la pêche. Donc de façon à être confortable, là j'ai équipé mes cannes donc à 90 mètres, 30 tours pour être exact. Donc ma canne à bombe elle est clippée à 30 tours et mes cannes du coup qui vont pêcher sur le spot, donc je vais vraiment les coller. Elles vont être à 1,50 m de plus puisque on a 3 mètres d'eau, la ligne ne tombant pas de façon droite mais plutôt de biais comme ça, elle va revenir vers moi. Il faut mettre un tout petit peu plus, un petit peu plus long, donc là en l'occurrence je vais mettre 30,5 de façon à ce que mes cannes pêchent vraiment pile sur l'amorçage. Donc voilà, on va tester ça, c'est parti pour une journée aux zigues. Le premier poisson, donc j'étais tout juste en train d'amorcer, je voyais déjà quelques carpes qui venaient grignoter en surface. Donc sur le zig à 2,50 m avec la petite mousse jaune. Voilà, première touche au bout de même pas 5 minutes de pêche. Donc concernant l'amorçage, du coup c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, mais il faut quelque chose d'assez traçant et nuageant. Donc j'ai mis des pelés en 2 mm et de la farine que je suis venu vraiment liquéfier, alors pas au point d'en faire de la soupe, mais pour faire quelque chose quand même d'assez nuageant et qui ne mette pas 2 secondes pour tomber au fond. Le but c'est que ça descende vraiment progressivement dans les couches d'eau. Donc ça, et pour avoir un effet vraiment traçant, j'ai mis du coup un peu de fluorescéine, donc c'est une petite poudre qui va vraiment faire un nuage vert. Donc voilà, allez, je retends la canne et puis c'est reparti. Après c'est pas sûr hein. Ouais. Bon, en surface comme ça je pense que... Ouais, là il y a poisson. Second poisson, donc toujours sur la même canne, toujours sur la canne à 2,50 m de profondeur.
Je pense que je vais peut-être relever l'autre canne, passer aussi sur du 2,50 m et puis c'est reparti. Carte de droite. Troisième poisson du coup, donc après avoir modifié la longueur du bas de ligne de ma canne de droite. Donc voilà cette petite carpe. J'ai également fait deux manqués. Donc il y a des poissons qui ont vraiment les bouches vraiment abîmées. Donc malheureusement bon bah faut faire avec. Mais voilà, encore une fois de plus, à peine 2 minutes après avoir jeté la canne, dès qu'on les amorce, de toute façon on voit les carpes sauter sur le sbombe à peine amorcé. Donc voilà, troisième poisson, ça repart à l'eau et je pense que je vais pêcher qu'à une canne et pêcher directement dessus sur l'amorçage mais à une canne. Ça va être beaucoup plus facile au niveau de ma pêche. Et voilà, nouveau poisson du coup, après une courte accalmie, donc juste le temps de manger. J'avais pourtant réamorcé juste avant de manger et il se passait rien du tout. Le poisson pourtant mangeait directement sous les sbombes. Je me suis posé la question s'il fallait pas d'ailleurs remonter un petit peu la hauteur d'eau. Bon, j'ai mangé, je me suis dit je vais réamorcer, je vais voir ce qui se passe. Et puis, allez, même pas une minute après avoir remis, hop là, 4 sbombes, il y a eu cette toute petite commune. Donc encore une fois de plus, un tout petit poisson. Autrement aussi, c'est vrai que j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que j'ai utilisé des élastiques sur mes cannes afin de pouvoir être très précis au niveau du spot. Je laisse mes cannes clipper pour pas me prendre la tête. De toute façon, je ramène à peu près, je sais pas, peut-être 30-40 cm de bannière. Donc voilà, ça me laisse un tout petit peu de marge, pardon, pour quand ça part, hein, tout simplement. Et puis comme ça, j'ai pas besoin de me réembêter à refaire des distances sticks ou à reclipper mon élastique bien comme il faut. Donc voilà, allez, c'est reparti pour l'après-midi. Ah merde. Allez, viens là toi.
Ah, il a un chat. Sérieux. Et voilà, petit doublé, du coup il est 16 h, donc j'ai dû changer de couleur parce que malheureusement tout à l'heure j'ai cassé sur le bas de ligne avec la mousse noire. Donc cette fois-ci j'ai dû passer sur du rose. Donc là on est sur une canne avec du jaune et une canne du coup avec du rose. Et donc j'ai collé les deux cannes vraiment c'était vraiment très proche. Et il y a eu ce beau petit doublé du coup, donc prise par un petit jeune du coup qui est venu qui pêchait juste à côté. Et moi du coup qui a pris la seconde. Donc voilà, super, allez on remet ça à l'eau et on ramorce. Loupé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette courte journée, cette petite pêche on va dire de un peu plus ou moins 7-8 heures, où j'aurais quand même fait pas mal de touches, hein, honnêtement, pour une première vraie pêche aux zig, où cette fois-ci ça a mordu, parce que j'en avais déjà fait d'autres, sans que ça morde de trop, voire même pas du tout. Là ça a quand même bien mordu, je suis assez content. Faut dire que le plan d'eau s'y prête plutôt bien, la pêche a été relativement simple. Vous l'aurez constaté, je suis resté vraiment sur des bas de ligne de 2,50 m. C'est vrai que le 2 m a pas trop donné, donc j'ai vite switché. Quant aux couleurs, c'est vrai que le noir et rouge a bien donné. Bon, ça reste les classiques dans la pêche aux zig. Noir et jaune, je pense que ça aurait été pas mal aussi, mais j'en avais pas. C'est pas grave. Autrement, voilà, du coup ça doit faire à peu près une vingtaine de départs, donc je disais peut-être une quinzaine de poissons sans compter les décroches, voilà, les manquets des fois au ferrage. Bon, ça fait partie de la pêche, c'est pas grave. Je pense que l'amorce a été plutôt pas mal, il n'y avait pas trop de vent pour pouvoir utiliser une amorce aussi liquide. C'est vrai que sinon il ne faut pas hésiter à partir sur des éléments un peu plus solides qui descendent un peu plus au fond, qui sont bien huileux. Parce que sinon en fait avec le courant ça dérive vachement vite. Donc aujourd'hui ça se prêtait vraiment bien à cette pêche et à cet amorçage. Donc ça c'était vraiment pas mal. Voilà. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et vous donner une petite idée de ce qui va arriver, il va y avoir dans un premier temps donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines un entraînement pour l'enduro de la Ferté-Macé que je refais du coup fin octobre. Donc je vous invite à aller voir la vidéo mode compétition la Ferté-Macé pour avoir déjà un premier aperçu de l'étang. Je refais l'enduro cette année. Ensuite vous allez retrouver donc à la demande de pas mal d'abonnés une vidéo dédiée aux sacs solubles et notamment aux explications un peu plus en détail comment je réalise mes sacs solubles qui me rapportent donc pas mal de poissons au cours de mes pêches. Et vous verrez aussi mi-octobre, ça je pense que ça va être une très bonne vidéo avec Benjamin Ripaud, du coup une battle contre lui. Donc on s'est un petit peu défié tous les deux, il va venir sur un plan d'eau public à côté de chez moi
Et je pense que ça va être plutôt intéressant. Et ensuite, fin octobre, comme je disais, l'enduro de la Ferté-Macé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner pour la pêche aux zig aussi, ça peut être toujours intéressant, je prends. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!